Eh bien, top, là vous voyez mon écran en plein écran. Exactement. Magnifique la technologie, nous sommes en 2020, je vous le confirme. Top, bon bah alors on va commencer par se présenter rapidement, après vous allez pouvoir nous dire aussi qui vous êtes dans le chat. Le but, on a construit cette présentation pour que vraiment vous puissiez aussi interagir dans le chat, donc Isabelle aussi sera là pour me remonter aussi tout ce que vous nous dites. Et on va faire en fait des petits quiz. Je vais vous parler de problématiques clients. Le but, c'est que vous arriviez à deviner de quel outil je vais parler. Et puis on va vérifier après si c'est le bon. Sur mon écran, vous le voyez ici, je vous ai préparé plein de liens. Alors, on ne voit pas tout de suite là, mais je vous ai préparé plein de liens. Donc, je vais vous donner des exemples concrets à chaque fois. Du coup, moi, je m'appelle Alexandre Zana. Je suis le fondateur de Mata.io. C'est le diminutif de Mateino en grec, qui veut dire j'apprends. On est un organisme de formation. Et je suis back, c'est pour ça qu'on a fait ça aussi. On est un organisme de formation. On accompagne beaucoup d'entreprises sur des mois, sur de la formation de leurs équipes, plutôt sur de la stratégie marketing digital et sur la mise en place d'outils collaboratifs. Et on est aussi une plateforme e-learning. Donc tout ce qu'on dit à nos clients, en fait, ils vont le retrouver sur des cours hyper complets en ligne sur notre plateforme. Et Wim, du coup, Bah, nous, on est toujours ravis du coup de vous accueillir tous les mois. Donc oui, on est une plateforme de mise en relation entre des entreprises de toute taille. Il y a une communauté de plus de 1200 talents indépendants de haut niveau, dont beaucoup d'entre vous faites partie. Voilà. Et on a à cœur d'animer notre communauté, de vous faire apprendre plein de choses et notamment bah, voilà, toutes les nouveautés qui concernent le digital. Et vous allez voir qu'Alexandre est un expert dans le domaine. j'aime bien ça. Ça fait longtemps que je suis dedans. Top. Et vous, alors dites-nous un peu qui vous êtes dans le chat. On va pouvoir regarder. Je vais essayer de rebondir aussi dessus selon ce que je vois. Donc, n'hésitez pas à nous dire voilà, qui vous êtes. On essaiera de rebondir dessus. Alors, au petit menu du jour, on vous a préparé quatre grandes thématiques. La première, c'est travailler de façon plus collaborative. Je vais vous présenter des outils, on vous dira pour quel type de structure c'est, on va vous donner aussi des coûts à chaque fois, combien coûtent les outils que je vais vous présenter. On va voir aussi comment est-ce qu'on propose, nous, soit pour nous, soit pour nos clients, de suivre ces objectifs et ces résultats. Comment on automatise ces process, donc ça c'est ma partie préférée. Voilà, quand les robots, les ordinateurs bossent à notre place. Et comment marketer plus intelligemment. On a fait un petit comparatif, donc on va parler de ça aussi. Et je vais surtout vous parler de la technologie pour mieux se concentrer sur l'humain que sur son métier. C'est une phrase que j'aime bien défendre, que j'aime bien remettre en avant assez souvent dans mes webinars ou quand je fais une prise de parole, parce que pour moi, la technologie, l'automatisation, les intelligences artificielles, tout ça, moi j'adore ça parce que en fait, ça nous permet vraiment ça nous permet de nous concentrer sur ce qu'on aime faire. Quoi. Si on a choisi un job, si on a choisi un job, c'est pour une bonne raison. C'est pour faire ce job-là et pas pour faire des tâches rébarbatives sans aucune valeur ajoutée, etc. Tout ça, les robots, ils le font très bien si on les paramètre bien. Donc, du coup, à qui ça s'applique? Nous, moi, tout ce que je vais vous dire, je l'ai appliqué de la TPE à l'administration publique. On a bossé avec des ministères, aux associations ou des créateurs d'entreprises. Donc, tout ce que je vous dis, je l'ai déjà mis en place chez des clients. Donc, je vous préciserai sur quel type de client à chaque fois. Mais voilà, j'ai mis en place des outils comme ça dans des grands groupes. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est applicable chez vous. On va commencer sur comment est-ce qu'on pourrait travailler de façon collaborative. Donc, en fait, toute la présentation, elle est un peu faite comme ça. C'est-à-dire que là, je vais vous raconter l'histoire de Julie, qui est une DG de TPE. Donc, c'est une vraie personne qui existe. Hein. Elle est peut-être là d'ailleurs, parce que je n'ai pas la liste des participants. D'ailleurs, Julie, si tu es là, dis-le nous. Ou si d'ailleurs l'un de vous est déjà notre client et se reconnaît dans cette présentation, n'hésitez pas à nous le dire, ça pourrait être drôle. Euh, donc, Julie, en tant que DG d'une TPE, elle m'a fait part de quelques-uns de ses besoins. Il y avait énormément d'allers-retours sur des documents. En fait, c'était souvent des documents Word, des documents Excel, etc. Et en fait, ils avaient V1, V2, V3, V4, etc. Ils se les envoyaient, sauf que quand 6 mois là tout de suite, j'envoie le document présentation webinar à Isabelle. Isabelle, elle fait ses modifs, mais moi en attendant, j'ai déjà fait quelques modifs parce que j'étais un peu impatient. Ce qui se passe très souvent. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez un peu dans ce cas-là, mais très souvent c'est ce qui se passe et c'est pas très pratique.
Donc, on pouvait versionner les documents, se connecter à la plupart des services web en faisant sign in with. Bon, là, je vous donne un peu la réponse de ce que c'est l'outil. Augmenter la délivrabilité de ces mails. Là, ce dont je suis en train de vous parler, l'outil pour s'organiser permet aussi de paramétrer les mails. Et étant donné que c'est un outil très connu, très mainstream, ça permet aussi beaucoup d'augmenter la délivrabilité de ces mails, d'avoir un vrai support technique qui parle en français. C'est pas anodin. Si on a le temps à la fin, je vous parlerai de mon histoire avec Free. Voilà, c'est sûrement sur le temps. Mais voilà, d'avoir un vrai support technique qui est disponible en un instant, qui parle français aux horaires françaises, mais que vous pouvez avoir le week-end, par exemple, en anglais, c'est vraiment important. Et créer, donc là, c'est un autre outil dont je vous parle, c'est pour créer une base de connaissances pour toutes vos actions marketing. À votre avis, je vous parle de quelle solution, de quel outil? Est-ce qu'il y a N'hésitez pas à répondre en conversation. Oh, putain. Là, c'est facile. Ils l'ont vu, ouais, vous l'avez vu? Oui. Est-ce que ça... Il y en a qui l'ont dit? Oui. C'est bon. Il y en a qui ont trouvé. Complètement par hasard. Ah, voilà, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Voilà, attendez, je remets le chat en grand, comme ça, moi aussi, je vous vois. Nickel. À tout hasard, Google Sheet. Bon, ok, Rita. C'était un fail. Effectivement, je vous parle de Google Suite qui coûte 10 € par utilisateur par mois. Si vous allez chez Microsoft, c'est exactement le même prix. Moi, je vous conseille vraiment Google Suite parce que pour avoir vraiment utilisé les deux suites entre Microsoft et Google, il n'y a juste pas photo. Les outils Google vous permettent de bosser en fait en temps réel ensemble. Cette présentation, par exemple, on a bossé dessus avec Isabelle, on a bossé dessus avec Clémentine de mon équipe. En fait, on était tous les trois sur le document en train de modifier en même temps. Et il n'y a pas de conflit. Tout est vraiment bien géré. Ça gère aussi nos adresses mail. Alors, c'est bien @mata.io. Donc, c'est bien notre nom de domaine à nous. Mais derrière, c'est les serveurs de Google qui gèrent nos mails. C'est pour ça que je parle d'augmenter la délivrabilité des mails. Étant donné que c'est les serveurs de Google, que Google, c'est Google, les serveurs nous considèrent un peu moins comme spam. Il faut aussi respecter plein d'autres règles, mais les serveurs vont un peu moins nous considérer comme spam aussi. Et ça, c'est adaptable pour tout type de structure, de la TPE au grand groupe. Si je vous cite deux grands groupes, il y a Airbus et Chronopost qui fonctionnent là-dessus. Donc, c'est faisable. Il y a quand même un grand groupe d'aéronautique qui bosse sur Google Suite, quoi. Donc voilà, c'est transposable vraiment pour tout le monde. Bonjour Test, désolé du retard, il n'y a pas de souci. Tu fais partie des 12 tests qui existent. N'hésitez pas à vous renommer, comme ça on voit vos vrais noms. Alors, quelle différence par rapport à Microsoft Teams? Les outils de Microsoft, quand on essaie de collaborer ensemble à plusieurs sur un document, il y a souvent des couacs, il y a souvent des conflits. C'est vraiment pas la même fonction, la même. C'est pas du tout aussi fluide. Tout est accessible en hors connexion, en connexion bien sûr. Et puis pour avoir utilisé les deux, c'est vraiment plus pratique. Alors, il faut se faire un peu violence. On a beaucoup on est très habitué à certains outils parce que depuis qu'on est tout petit, on bosse sur Word, on bosse sur Excel, on a été élevé avec ça. Donc, ok, je conçois. Il y a un petit temps d'adaptation. Mais franchement, si vous vous mettez dessus, vous allez plus pouvoir repartir en arrière. Je ne sais pas si certains l'ont vécu, par exemple, un passage de Microsoft à Mac. Une fois qu'on a adopté Mac, on ne peut plus repasser sur Microsoft. Voilà, c'est un peu un parti pris. Il faut un peu s'y mettre, mais il y a un gain de temps, mais vraiment considérable. Et un outil, donc je vais arrêter de parler de Google Suite parce qu'on ne va pas passer 3 heures dessus, mais il y a un outil qui est vraiment top aussi dont je voulais vous parler, c'était plutôt pour le dernier point, créer un document de base de connaissances. Nous, on utilise Notion. Donc, vous voyez toujours bien mon écran? Oui. Ça, c'est notre Notion. En fait, vous voyez, tout est réparti comme ça, en fait, par grande thématique. Si je vais dans ressources humaines, par exemple,
Je vais avoir en gros des sous-thématiques à l'intérieur. Si on voit process RH, par exemple, voilà, on va voir qu'on a par exemple une checklist d'onboarding, une checklist d'outboarding. Donc, quand une nouvelle personne arrive dans notre société, ou quand une personne part de notre société, on a toute notre checklist qui va être ici. Et on va pouvoir, en gros, voilà, lui montrer tous les outils, etc. On va pouvoir lui dire d'aller regarder. Tu vois, donc on a toutes les étapes aussi, création de la fiche de poste, etc. Et on va pouvoir aller lui demander d'aller lire un peu, d'aller se documenter donc, dans chacun de ces domaines. On va pouvoir aller lui dire, voilà, par exemple, nous, on est un organisme de formation certifié Calliope. C'est l'équivalent d'une norme ISO. Ça a été très compliqué pour nous de l'avoir. Enfin, ça a mis du temps, surtout, plutôt que compliqué. On a mis à peu près 1 an à l'avoir. Donc, c'est important pour nous que les nouveaux employés se documentent là-dessus et toutes les connaissances nécessaires. Donc, on a rédigé comme ça des points. On a les points mensuels, les points tous les 6 mois, etc. Donc voilà, ça, c'est vraiment comme ça qu'on gère toute notre base de connaissances. Alors, une ancienne employée à moi aimait bien dire c'est du knowledge management. Voilà. Oui, il y a Test qui a levé la main. Oui, mais alors, je crois qu'il a levé la main depuis le début. Ouais, je pense que. Donc c'est un nouveau. Alors, est-ce qu'on parle d'une confession de foi ou de véritables pros and cons fonctionnels et rationnels? Alors, vraiment, pour G Suite, limite, je vais le dire, hein, je vais l'assumer, c'est une profession de foi. Parce que j'ai testé les autres outils et que je trouve que... Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Oui, ça va. Alors, pour Google Suite, c'est une profession de foi. Pour Notion... Ah non, il y en a qui t'entendent pas. Mais... Alors, j'entends quelqu'un taper. Moi aussi, je l'ai entendu, c'était Isabelle. Oui, c'était moi. Je posais une question à quelqu'un. Est-ce que si je suis comme ça, vous m'entendez mieux? Non, je dirais pas. Non, ça va. Mais enfin, moi, je t'entends bien. Et les autres participants, moi non plus, ça coupe à chaque mot. Ah, c'est marrant. Non, c'est toujours Maïwen qui dit ça, j'ai l'impression. Tous les autres ont l'air de dire que ça marche bien. Ok, Et c'est mieux super. avec le casque. C'est mieux avec le casque, ok. Je garde le casque alors. On avait fait les tests quand même avec Isabelle ce matin pour vérifier. Ok, bon, bah alors je reprends. Alors, Google Suite pour Arnaud, c'est un peu une profession de foi, j'avoue. Je suis vraiment fan, j'ai testé les autres outils. C'est plus fluide, ça coûte le même prix, voire moins cher si vous faites parrainer. Ça fonctionne tout le temps, vous avez le support qui est tout le temps disponible. Donc vraiment, pour moi, il y a vraiment quasiment que des pros, il y a moins de cons. Sur les autres, je vais être un peu plus... C'est ça, il y a des préférences. Là, j'avoue que j'ai beaucoup de préférences. Sur les autres, je vais être un peu plus touchy, je vais leur rentrer un peu plus dedans. Donc, pour Notion, je vous ai montré mon exemple. Donc, qui était vraiment comment est-ce que nous, on gère... on est une douzaine d'employés dans la boîte chez Mata. Donc, voilà, c'est comme ça vraiment qu'on gère les onboarding, la base de connaissances de la boîte. Alors, je n'aurai pas la réponse à la question concernant les documents d'entreprise confidentiels. Est-ce que ces solutions sont end-to-end encryption ou Google, Notion, etc. pour y accéder dans leur service? Je n'ai pas la réponse pour Notion et pour Google. J'ai la réponse pour d'autres outils parce que je les ai installés dans des grands groupes. Là, pour ceci, je préfère pas me prononcer et dire de bêtises. Là, j'hésite pas à dire comme je ne sais pas. Donc, ça va être une vérification à faire a posteriori. Par exemple, Airstable, je sais que c'est bon. C'est un outil dont je vais vous parler plus tard. Donc là, je vais passer un peu à une autre histoire. Donc là, c'était vraiment avant pour gérer donc ses mails, ses documents et la base de connaissances de son entreprise. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pascal, qui est une femme qui est directrice d'une petite TPE de 4 personnes. Elle avait besoin de suivre l'avancée de ses tâches, de suivre les avancées de ses tâches de ses employés aussi, de communiquer plus rapidement par mail, parce que avant qu'on arrive, nous, ils communiquaient essentiellement par mail. Donc, en gros, ils essayaient de s'organiser avec les sujets des mails, etc. C'est un peu à l'ancienne. Et ils voulaient aussi diffuser de l'information en interne. Donc, par sujet. Et ils voulaient aussi que l'information arrive directement
dans leur outil de communication. À votre avis, de quoi je peux parler? ClickUp, Clémence. Ah non, mais Clémence, tu triches. Clémence, on se connaît. Trello, voilà, ça aurait pu être une bonne réponse aussi. Et Clémence, d'ailleurs, on se connaît parce qu'elle bosse avec nous, mais elle bosse aussi avec Wim. Question fournisseur d'accès. Une fois que les données arrivent chez Google, elles sont cryptées. On devrait être chiffrées, je peux vous expliquer pourquoi après, afin de les garder en sécurité sur les serveurs nuages cloud. Google utilise un cryptage, bien que ce ne soit pas aussi fort que le cryptage de source. À vérifier. Nickel. Bon, en tout cas, merci beaucoup de tester. Alors ouais, on va parler de Slack. C'est pas exactement l'écriture, mais ça marche aussi. Pour répondre à la question posée sur le cryptage. Donc Asana, voilà, donc Asana, Trello et ClickUp, c'est 3 outils de gestion de projet. Slack, c'est un outil de communication en interne. Nous, ce qu'on allait vous présenter, donc c'est ClickUp plutôt que Trello. Je vais vous montrer juste après pourquoi. Et Discord. Discord, c'est un peu comme Slack. Nous, c'est ce qu'on utilise en interne. Donc, les pros and cons de Discord. Discord, ça va être un chat. Vous allez pouvoir créer des channels. Donc, vous allez pouvoir créer des sous-catégories. Vous allez pouvoir en créer, par exemple, pour le marketing, pour la communication, pour le commercial, pour l'administratif, pour les opérations, etc., etc. Donc, tout comme Slack. La grosse différence avec Slack, c'est que Slack, c'est payant, si je ne dis pas de bêtises, c'est environ 9 € par utilisateur. Donc, si vous essayez de créer une communauté, par exemple, et que vous n'êtes pas simplement qu'une boîte, vous allez devoir payer très cher. Discord, c'est gratuit. Si vous voulez avoir plus de performance en termes de vidéos, etc., vous pouvez payer. Nous, on est en gratuit depuis le début, ça marche nickel. Donc ça, c'est la première différence. Discord va être gratuit. Ensuite, Discord ne va pas vous demander d'historique. C'est-à-dire que sur Slack, vous allez perdre l'historique au bout d'un moment. Il faut payer pour avoir un historique. Sur Discord, c'est gratuit. Donc, vous avez l'historique ad vitam aeternam. Vraiment un point qui nous a fait basculer de Slack vers Discord. On a toujours été chez Slack. Hein. Ça fait 4 ans qu'on existe. Depuis 3 ans, on était sur Slack. On est passé cette année, nous, sur Discord parce qu'effectivement, c'était beaucoup plus pratique. C'était moins cher. Ça nous permet aussi d'avoir la visio directement. Donc, dans Discord, vous avez la visio intégrée. Quand on veut se faire un petit point d'équipe, on se fait un petit point d'équipe. Si jamais on a un atelier à faire, on a juste à cliquer dans la case d'en dessous et on est divisé en sous-groupes tout de suite. Donc, c'est très pratique. Alors, pour répondre à Arnaud, le modèle full Atlassian, Jira, Confluence et Tempo, oui, mais il faut regarder les prix. Parce que ça, c'est hors de prix. Donc, ça fonctionne très bien. C'est très bien pour les grands groupes aussi, mais c'est horriblement cher. On peut très bien se débrouiller et ça fonctionne aussi très bien avec des outils comme ClickUp, par exemple. Moi, je vais vous montrer une fonctionnalité. Je ne vais pas vous faire toutes les fonctionnalités de ClickUp, mais il y a quelque chose que j'adore. Par exemple, pour organiser un webinar, donc ça, on va avoir tous nos spaces qui vont être ici. Donc, on les a répartis par développement, opération, contenu, side project, conseil, plateforme, formation et autre chose. Et ça va être une to-do, par exemple, pour un webinar. Cette to-do, on peut la dupliquer pour le prochain webinar que l'on doit organiser. Ce qui est très pratique, vous voyez ici, il y a marqué 3, 16, 15, 2, 15. C'est les sous-tâches qui sont derrière. Chaque sous-tâche est attribuée à un membre de mon équipe. Il y a un niveau de priorité, une due date, donc quand est-ce que je dois faire cette tâche-là. Il y a une petite fonctionnalité pour traquer votre temps, combien vous mettez de temps pour chaque tâche. C'est assez cool de l'utiliser parce que vous allez être plus performant la fois d'après. C'est absolument pas contraignant. C'est-à-dire que quand vous vous mettez sur la tâche, vous cliquez, quand vous avez fini, vous revenez dessus. Ça permet aussi indirectement de se focus vraiment sur sa tâche. Parce que vous savez que vous traquez vous-même. Donc, vous savez que, attends, merde, non, je vais pas répondre à ce mail-là tout de suite parce que, en fait, ma tâche est traquée, donc sinon, ça va fausser mes résultats. Moi, j'ai remarqué ça sur moi-même, personnellement, depuis qu'on l'a mis en place. J'avais tendance à me défocus. Dès que je voyais un mail client passer, je traite le mail client en premier. Non, là, je finis ma tâche et après, je vais voir le mail client. Et vous allez pouvoir voir aussi, c'est basé sur les sous-tâches, votre progression. C'est un peu gadget, mais ça marche très bien parce que vous voyez que vous avancez dans vos tâches. Et quand il y a marqué 100%,
intérieurement, vous êtes satisfait. Je suis pas tout seul à l'avoir dit. Donc Clémence, avec qui on bosse, avec qui on est en formation, je sais pas si tu te rappelles, mais Marie-Cécile l'a dit il y a 2 jours sur la communauté. Elle a dit, voilà, moi j'apprécie le fait de voir mes tâches finies et de voir l'avancement dans chacune de mes tâches. Et pourtant, voilà, je ne lui avais pas forcément dit ça avant, elle l'a vraiment dit d'elle-même. Donc, bon, je vois aussi que ça vient de vous. Donc c'est plutôt cool. Donc ClickUp, moi j'aime beaucoup pour ça. Vous pouvez créer des templates de space. Donc là où vous allez avoir toutes les listes, comme le webinaire est une liste, vous allez pouvoir créer vraiment des templates de tout, ce qui vous permet d'être beaucoup plus productif la fois d'après. Je pense que par défaut, en fait, ils s'appellent tous test-test parce que Clément, ça permet de bien prioriser ses tâches. Oui, ClickUp est gratuit. ClickUp est gratuit jusqu'à un certain point. Ça dépend ce que vous voulez utiliser. Je vais vous montrer en avant-première dans contenu. On crée en ce moment même. Il est où mon junior? Il est là. On crée un contenu là en ce moment. Moi, il y a une fonctionnalité que je trouve incroyable. C'est la fonctionnalité Mind Map. Donc là, on est en train de préparer un cours pour un bootcamp pour une école avec qui on bosse. On bosse aussi avec des écoles. Donc tout ce cours-là, tout ce que vous voyez là, ce sont des tâches. Toutes ces tâches-là, je les ai créées sous cette forme de mind mapping. Ça, c'est une fonctionnalité payante. Tout ce que je vous ai montré avant, c'était gratuit. Voilà. Sinon, c'est 9 € par utilisateur. Je vous l'ai remarqué dans la presse. La presse, bien sûr, on vous l'enverra à la fin. Mais cette fonctionnalité payante, moi, je vous avoue que j'ai payé juste pour cette fonctionnalité-là. Parce que j'ai créé ça en 1h45. Du coup, je me suis timé, je le sais. Et tout ça, c'est le cours que je suis en train de créer pour une école. Tout ça, c'est rédigé en bloc de compétences. Tout ça, ce sont des compétences, etc. Et je l'ai vraiment créé en 1h45. D'habitude, je prends au moins minimum 2-3 heures pour le faire. Est-ce que les mind maps peuvent être exportés ensuite? Non, je n'ai pas vu cette fonctionnalité-là. À creuser, c'est pas sûr que non, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. C'est très similaire à Monday, effectivement. Monday, je l'utilise avec un copain et un prestataire aussi. Je suis moins fan. J'aime moins leur disposition. Je trouve que l'UX, donc l'expérience utilisateur, est quand même beaucoup plus fluide sur ClickUp. Il n'y a pas photo. Et de mémoire Monday, je crois que c'est le même prix. Il y a juste une question aussi. Est-ce que tu peux avoir une vue personnelle consolidée de tous tes projets à toi? Exactement. Je ne vais pas vous l'afficher parce que vous allez voir toutes mes tâches, sinon. Et j'essaie voilà. J'ai préparé quand même un scénario pour ne pas vous montrer n'importe quoi. Mais donc je ne vais pas vous la montrer, mais oui, effectivement, tu peux te faire une vue avec toutes tes tâches. Tu peux te faire une vue avec toutes tes tâches par projet. Tu peux te faire une vue avec toutes tes tâches dans tout ton ClickUp. Les fonctionnalités sont vraiment bien faites. J'étais sur Asana avant. Pour rien au monde, je repasse sur Asana. Vraiment, depuis que j'ai goûté à ClickUp. En plus de ça, leur service, leur support est incroyable. Ils vous répondent hyper rapidement. Et ils sont vraiment, voilà, ils vont vraiment très très vite. Ils sont à votre écoute. Dès que vous avez besoin d'une fonctionnalité, ils vous écoutent aussi. Donc c'est vraiment pas mal. C'est une petite boîte de la Silicon Valley. Alors maintenant, ils ont vachement grossi quand même. Mais quand Asana, c'est quand même une plus grosse machine. Donc il n'y a pas le même niveau de retour. Donc voilà, je suis un peu plus critique entre ClickUp, Asana, etc. Mais voilà, moi j'ai vraiment choisi ClickUp et j'en ai fait quand même pas mal. Trello, c'est très bien, c'est gratuit, ça fonctionne bien, mais il n'y a pas le même niveau de fonctionnalité. Ce que vous pouvez créer en tant que template, c'est plutôt un board, donc c'est vraiment tout aussi. Vous pouvez créer aussi les fiches après, mais je trouve ça moins pratique, moins visuel. Dès que vous voulez rajouter des choses, il faut rajouter des power-up en plus, ça coûte assez vite très cher. Donc c'est un peu plus un EasyJet Trello. C'est-à-dire que c'est vraiment pas cher au début, mais dès que vous rajoutez des trucs, ça commence à coûter cher, quoi. Et Discord, par rapport à Slack, au niveau du prix et au niveau des fonctionnalités, il n'y a pas photo. La seule fonctionnalité que je trouve un peu nulle sur Discord, c'est les threads, pour ceux qui connaissent sur Slack, c'est-à-dire de créer des sujets. Donc, quelqu'un pose une question et les gens vont répondre à cette question-là dans le chat directement. C'est moins bien fait sur Discord. Voilà un peu pour la petite mise en place qu'on avait mis chez Pascal. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ça ou si je passe donc ClickUp, je vous l'ai montré.
sur comment suivre ses objectifs et ses résultats. Je vais vous montrer quelque chose de plutôt simple et un autre truc un peu plus poussé. Donc là, c'était en grand groupe, ce que je vais vous montrer. C'était là, ce qu'on voulait, c'était avoir un dashboard commun pour suivre la performance des actions. Et là, attention, on parlait de national. Donc, on voulait faire remonter des informations qui étaient au national, au même endroit, et pouvoir après piloter son activité. Parce que ce qui se passait jusqu'à maintenant, c'est qu'il y avait plein d'Excel différents qui n'étaient pas formatés exactement pareil. Donc, il y avait tous les directeurs de région qui inscrivaient dans un Excel qui n'était pas formaté pareil des données qui n'étaient parfois pas dans les mêmes devises. Donc, il y avait du dollar, de l'euro et tout. Enfin, c'était incroyable. Et donc, on voulait tous les remettre au même format, au même endroit et surtout avoir un dashboard qui nous permettait de visualiser Bitrix 24. Non, mais ça, je ne connais pas. Qui nous permettait de visualiser tout ça. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un outil. Est-ce que vous le connaissez? Il y a Paulin qui pourrait faire ça, mais nous, on en a choisi un pour son coût et sa prise en main, c'est 5 minutes de prise en main, quoi. Et un support aussi hyper cool. Le support, dès que vous leur demandez des fonctionnalités, ils le mettent vraiment dans leur roadmap et ils vous envoient un mail quand la fonctionnalité est mise en place. Moi, j'ai été agréablement surpris. Et c'est la CEO qui nous a envoyé un mail directement pour nous dire « Salut, vous aviez demandé ça il y a 6 mois, ça y est, c'est en place. » Airtable, c'est... Je pense que c'est ça. Ouais, c'est Airtable. Non, c'est pas Airtable. On aurait pu le faire avec Airtable, effectivement. Allez, je passe à la solution. C'était Octoboard. Ça coûte 8 € par mois et on l'a plugué aussi à une Google Sheet pour faire remonter les données. Donc, le premier problème, c'était d'avoir un Excel qui était formaté pareil pour tout le monde, avec des droits d'accès. Donc, on peut mettre un petit mot de passe aussi sur les différentes tables de notre Google Sheet. C'était donc de la TPE grand groupe. Nous, là, cet exemple-là, c'était pour un grand groupe. On a dû avoir des autorisations de la DSI pour utiliser ces deux outils-là, mais ça s'est fait assez rapidement. On était bien entourés. Et après, on a fait remonter tout ça dans Octoboard. Je ne vais pas vous montrer l'Octoboard parce que vous vous doutez bien que j'ai signé un NDA pour ça et que je n'ai pas le droit d'en parler. Mais par contre, je vais vous montrer un exemple de ce à quoi ça peut ressembler Octoboard. J'ai tout simplement tapé Octoboard dashboard. Mais vous allez pouvoir avoir des visuels comme ça. Donc, tout ça, vous le paramétrez vous-même. C'est hyper simple à prendre en main. Vraiment, moi, j'en ai testé. On était avec un copain, le même copain avec qui on était sur Monday. On a vraiment passé tout notre mois d'août 2019 à chercher des outils de reporting. Donc, on a testé Data Studio, qui est génial, où on peut aller vraiment dans le détail, mais qui est une usine à gaz. On a testé Supermetrics, on en a testé vraiment plein. Et rapport qualité, prix, prise en main, support, tout ça, on a vraiment trouvé qu'Octoboard était ultra performant. Il se connecte en quelques clics à vos outils, ça fonctionne bien, ça ne se déconnecte pas. Il vous propose déjà des graphiques et ensuite vous avez la main pour mettre en place vos graphiques. Ils ont une fonctionnalité aussi qui s'appelle les mashups. Les mashups, c'est incroyable. Vous pouvez mixer des données, par exemple, de Google Sheets et de Facebook. Vous pouvez faire des tableaux croisés un peu. Donc, ça fonctionne vraiment pas mal. Donc voilà, ça, c'était pas mal. Et petite digression sur un autre client. Donc là, c'était plutôt une TPE, mais je vous en parle après. Donc, en fait, je vais le faire juste après. Donc, voilà pour cet outil-là. Non, je vais vous en parler tout de suite. C'était pour un autre client. Je lui ai fait ça... Attendez, je vérifie parce qu'on a changé la presse plusieurs fois. Non, je vous en reparle juste après. C'est un autre outil que l'on a automatisé via Google Sheet. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à Octoboard ou Google Sheet. C'était 8-9 € par mois. TPE grand groupe, ça fonctionne nickel. Et vous pouvez remonter toutes vos données des réseaux sociaux d'une Google Sheet. Donc ça, pensez bien à un truc, c'est que si vous pouvez remonter les données d'une Google Sheet, ça veut dire que vous pouvez intégrer après vos données depuis n'importe où dans votre Google Sheet. Donc, si ce n'est pas un réseau social dont on parle, si ce n'est pas quelque chose
On en est à 27 € par personne par mois. Ça commence à chiffrer sur l'année. Nous, on est à 1200 € par an d'outils. Mais ça nous simplifie vraiment la vie. Ça permet vraiment de mettre en place énormément de choses. Donc, c'est un coût, certes. Mais si on regarde, je vais vous parler d'un autre outil après qui automatise nos tâches, qui est payant aussi. Donc, ça va être encore un autre coût. Si je vous parle de cet outil-là, c'est parce qu'il nous donne un estimatif de combien de tâches on a automatisées, et nous, on en est à 20 000 par mois. Donc, on est à 20 000 tâches automatisées par mois. Alors, on est une boîte qui faisons ça, qui mettons ça en place chez nos clients, l'automatisation, donc c'est normal. Mais voilà, vous pouvez arriver aussi à des stades assez énormes. Je vais vous en montrer après des automatisations un peu plus poussées. Et ben voilà, on en parle tout de suite même. Automatiser ces process. Donc là, c'était Karine, c'est ça. Elle voulait visualiser son pipe commercial à tout moment. Elle voulait voir son chiffre d'affaires, calculer ses marges, suivre les performances commerciales de son équipe, etc. Je ne vais pas vous montrer le tableau complètement fini de son produit, mais je vais vous montrer un template que j'ai fait qui est vraiment très minimaliste, ok, mais pour vous montrer un peu l'état d'esprit qu'on va pouvoir avoir. Donc là, elle veut visualiser son pipe commercial à tout moment. Elle veut voir son chiffre d'affaires, calculer ses marges, voir son chiffre d'affaires par produit et ses marges par produit aussi, suivre ses équipes. À votre avis, qu'est-ce que l'on peut utiliser pour avoir ça, comme CRM, comme chose? Pipedrive, ouais, très juste. Pipedrive est super. J'ai une petite préférence pour un autre, je vais vous dire pourquoi. Alors, il y a Zapier, il y a du Zapier dedans, effectivement. Ah, on a Adrien Fada qui se connecte à l'audio. Bonjour Adrien. Alors, c'est pas Pipedrive, ça lui ressemble beaucoup, c'est son concurrent direct, j'ai envie de dire, un de ses concurrents. Airtable, on aurait pu le faire avec Airtable. J'ai une autre utilisation de Airtable, mais ça marcherait très bien aussi avec Airtable. Après, ça, c'est qu'un avis personnel. Je trouve qu'il y a des outils qui sont aussi gratuits et qui fonctionnent très bien pour ça. Et bah, je vous le donne en mille. Il y a un peu de Google Suite, donc ça va être plutôt une Google Sheet, un peu de HubSpot et un peu de Zapier. Donc, quand je disais que moi, j'ai une petite préférence entre Pipedrive ne permet pas de suivre la marge par produit. Voilà, mais ça, on peut l'automatiser et on peut la suivre. Rémi, notamment avec une Google Sheet et un Zapier. Et HubSpot aussi qui fonctionne bien. HubSpot, ça va être un CRM. Vous l'avez en version gratuite. En version gratuite, vous pouvez rajouter vos contacts. Vous pouvez créer des deals par contact. Donc, disons que vous avez une entreprise, disons Orange. Orange, vous avez plein de points de contact chez Orange. Et par point de contact, vous pouvez avoir plusieurs dossiers. Moi, par exemple, j'ai X formations avec tous les RH avec qui je bosse chez Orange. Donc, HubSpot va vous permettre vraiment de gérer votre pipe commercial, de voir à combien vous en êtes de chiffre d'affaires, etc. Et vous pouvez après automatiser certaines choses avec Google Suite et Zapier parce que la fonctionnalité payante HubSpot est payant et coûte très, 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 très cher. HubSpot, c'est vraiment hors de prix. Donc Zapier, vous l'avez pour 8 € par mois. Google Suite, j'avais déjà mis le coût, c'était 10 € par utilisateur par mois. Et donc, nous, on a créé un truc tout petit. C'est vraiment minimaliste, c'est ce que je vous disais. Mais au début, après, on l'a un peu plus étoffé, mais celui-là, je ne peux pas vous le montrer parce que c'était directement pour mon client. Mais voilà, mois par mois, vous avez, donc du coup, de janvier à décembre, vous avez le chiffre d'affaires, les objectifs bas, haut. On a rajouté après d'autres colonnes pour les marges, etc. Mais c'est pour vous montrer, c'est vraiment simple. Ensuite, les différents produits, un petit graphique. Et tout ça, en fait, ça sort d'ici. Et tout ça, c'est alimenté par d'autres sources grâce à Zapier. Zapier, je vous le présente juste après, beaucoup plus en détail. Mais tout ça, ça arrive directement depuis... voilà, là, c'était sur un Pipedrive, ça peut arriver dans un HubSpot. Vous pouvez faire tomber ici, directement dans une Google Sheet. C'est un exemple tout petit, mais simplement pour vous montrer...
comment est-ce que justement vous pouvez automatiser des choses. Ensuite, bon, après, j'ai juste consolidé certaines données dans les autres trucs, mais ce qui est important, c'est de voir juste ça. Je côtoie beaucoup, je suis dans des groupes de TPE, de PME, et j'en ai beaucoup qui n'ont même pas forcément cette vision-là. En fait, dans leur boîte, c'est des entreprises qui sont installées depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui n'ont même pas ça. Très intéressant, merci, je dois partir, je regarderai le replay. Et à très bientôt, Test, en tout cas, merci de nous avoir laissé un petit message. Donc voilà, je vous donne une autre utilisation de Zapier, donc un peu plus poussée. Ouais, c'était ça que je devais vous montrer. Donc, toutes ces données-là arrivent depuis Pipedrive ou HubSpot, sont renseignées ici, grâce à Zapier, de façon totalement automatique. Et nous, on les a structurées avec le client ici pour voir exactement l'évolution du chiffre d'affaires. Nous, personnellement, Mata, on l'utilise pour plein de choses différentes. Je vous montre un autre cas de Zapier, parce que si j'ai un outil à vous faire regarder, c'est Zapier. Je ne suis pas un affilié, je gagne 0 €. J'ai même pas, il y a vraiment rien, c'est juste que je suis fan de cet outil. Pour le paiement de nos prestataires, par exemple, on a un petit formulaire comme ça. Donc, vous remplissez votre email, votre nom, votre prénom, quand est-ce que c'est fini la prestation, le type de mission, le montant, si on est entre le 1er et le 15 du mois, si on est entre le 15 et le 30 du mois, et la facture en pièces jointes. Ce qui se passe lorsque nos prestataires remplissent ça, c'est que ça va déclencher ce qu'on appelle un ZAP, c'est une automatisation. Oh, putain. Pardon. C'est que donc, quand la personne remplit ce formulaire-là, ça va déclencher, bam, ici, une automatisation. Alors, j'étais rentré dedans pour préparer mon exemple. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle une trigger. C'est un élément déclencheur. L'élément déclencheur, dans ce cas précis, c'est je veux dire que je veux déposer ma facture. Donc là, hop, Zapier, cet outil, il va recevoir une notif « Hey, quelqu'un a déposé sa facture ». Donc, ça va déclencher cette séquence d'automatisation. Donc là, c'est New Record in Airtable parce que mon formulaire a été créé avec le prestataire à déposer sa facture. Si jamais, donc conditionally run, donc là, il y a une condition. Si c'est entre le 1er et le 15 du mois, alors ça va aller là-dedans. Si c'est entre le 15 et le 30 du mois, alors ça va aller là-dedans. On regarde ce qui se passe. Donc là, ça va juste donc vérifier que c'est bien entre le 1er et le 15 du mois. Je vais faire une petite action pour le formatage de la date, pour avoir une date correctement formatée pour tous nos outils après. Et ça va envoyer un email à cette personne et à mon service administratif en copie. Et dans cet email, je vais avoir directement, donc voilà, j'ai moi en copie, j'ai le service administratif qui s'appelle Juliette, c'est Juliette derrière. Salut Antoine, on a bien reçu ta facture. Et ce qui est intéressant pour nos prestataires, parce que ça, on a décidé de l'automatiser, parce qu'on avait vraiment pas mal de fois la question de quand est-ce qu'on va être payé, parce qu'on paye à 30 jours fin de mois, comme ce que tout le monde devrait faire. Mais j'ai des clients qui ne payent pas du tout à 30 jours fin de mois. Je fiete bientôt les 1000 jours sur une facture pour un grand groupe. Et donc là, si tu nous as bien envoyé ta facture entre le 1er et le 15 du mois, tu auras les sous sur ton compte maximum et là, il y a la date qui se calcule automatiquement. Donc ça, c'est une information qu'on ne donnait pas forcément avant à nos clients. Là, ça se fait tout seul. Donc c'est plutôt pratique. Vraiment, comment regarder l'enregistrement si on doit partir? On vous enverra un lien à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à le... Attends, c'est mata.webinar ou c'est webinar.mata? Bougez pas, ne regardez pas, fermez vos yeux. Mata-webinar. Hop, voilà, renseignez votre nom, votre email, vous recevrez la presse si vous devez filer. Vous pouvez le renseigner là-dessus directement. Donc voilà pour HubSpot, Google Suite, Zapier. Zapier, ce que ça nous permet de faire, ça nous permet vraiment d'automatiser des choses. Joanne, tu as une question? Vas-y, Joanne. En attendant, je vous montre un pipe HubSpot, à quoi ça peut ressembler. Pareil, je ne vous montre pas le mien, il y a donc tous mes clients dedans. Donc, le pipe HubSpot, ça va être comme ça. Donc, vous allez avoir rendez-vous pris, rendez-vous complété. Voilà, vous avez toutes les étapes que vous définissez pour votre entreprise. À bientôt, Julien. Ouais, juste, est-ce que vous pouvez remplir plutôt sur le petit lien que vous a envoyé Alexandre, plutôt que de mettre vos adresses dans la conversation?
appuyez sur Bitly, Mata-webinar et puis remplissez plutôt là. Voilà. Voilà. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas très grave, on se contentera de ça au pire. Où les données sont-elles stockées? Là, sur le lien que j'ai mis, tac, je vous le remets là. Si vous cliquez, si vous mettez ce lien-là dans votre navigateur, vous allez arriver directement sur un petit formulaire. Je ne vois pas les entrées du chat. C'est envoyé à tous les conférenciers et pas à tous les participants. Attends, je le remets. Hop. Voilà. Effectivement, je ne l'envoie qu'aux conférenciers. Excuse-moi, je suis un boulet. Et pour répondre à la question de Pascal Arnaud, où les données sont-elles stockées? Est-ce sécurisé? Ça les envoie dans un Airtable. Le Airtable respecte des normes de sécurité. J'ai déjà réussi à l'installer dans un grand groupe. Donc voilà, après on les communique à personne, on devant vos emails à personne. Et si vous cochez la case à la fin, on pourra vous donner accès à tous nos outils, etc. Des petites, en gros, chaque vendredi, on vous envoie ce qu'on appelle les Matax. C'est des bonnes pratiques, des outils qu'on a découverts qui fonctionnent bien, etc. Donc si seulement vous cochez la case, vous aurez ces mails-là. Si vous cochez pas la case, on vous les enverra pas. C'est ce qu'on appelle de l'opt-in et on est obligé de le faire. Si jamais vous recevez des mails auxquels vous n'êtes pas abonné, c'est pas bon, on ne respecte pas la loi. Mais je crois qu'il parlait de ton sujet, non? Peut-être, il parlait pas de comment sont stockés. Je me posais la question, je me suis posé la question au milieu de ma phrase. Oui. Les données sont stockées soit chez HubSpot, soit chez Airtable, soit chez Google Suite, etc. Après, j'en parle souvent. Pour moi, vous leur donnez vos données, oui, certes, il faut vérifier où est-ce qu'elles tombent, etc. Mais je vois pas ce que ça change à votre vie si les gens vont vous donner, en fait. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche Google, moi, quand je recherche Python, je suis ravi de tomber sur le langage Python, c'est le langage informatique dans lequel je code. Je suis ravi de tomber là-dessus. Oh, Charles, ça fait super longtemps. Ah oui, Charles Plessis, ça fait très, très, très longtemps que je ne l'ai pas vu. Salut, Charles. À très bientôt. Je me souviens, c'était au tout début Coding Day, ça fait plus de 2 ans ou 3 ans qu'on ne s'est pas parlé. Donc les données sont stockées généralement dans ces outils-là. Ils vont pas revendre les données à un tiers directement. Ils vont à la limite utiliser le mail que vous avez donné pour vous proposer de la pub. La pub ne va vous être proposée que si vous êtes pertinent. Si vous êtes un bon client, si on fait bien le marketing, on n'embête pas nos clients. Si jamais vous venez d'avoir un bébé, vous êtes enceinte, on va vous proposer des couches. Mais si vous n'êtes pas enceinte, on ne va pas vous proposer de couches. Je raconte cette histoire sans arrêt parce que j'ai une proche qui vient d'avoir un gosse. Elle me dit, j'en peux plus, je reçois des pubs de couches toute la journée. Ok, c'est embêtant ou pas? Bah oui, c'est embêtant parce que je m'en fous, ils me traquent, ils veulent mes données personnelles, etc. Je dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé après ces pubs? Bah voilà, j'ai acheté 2 mois de couches pour mon gosse, etc. Ok, et pourquoi tu as acheté les 2 mois de couches? Bah parce qu'il y avait 50% de réduction, etc. Et j'ai regardé par rapport au supermarché en bas de chez moi, c'est vrai que ça coûte 10 fois moins cher. Donc, ça t'emmerde vraiment qu'ils te traquent et qu'ils te posent une promotion de 50%. Non, j'avoue, c'était cool. Bah voilà. Faites-vous traquer et laissez-vous traquer, en fait. Ils vont vous proposer une promo au bout d'un moment. Hein. Je vous le dis, hein, dans tous les packs commerciaux, on vous propose un moment, dans tous les packs marketing, pardon, on vous propose un moment une réduc parce que vous cliquez, parce qu'on voit que vous êtes intéressé, etc. Donc, paramétrer correctement vos réseaux sociaux, ça peut faire l'office d'un autre webinaire si vous êtes intéressé dans le petit formulaire. À la fin, on vous demande qu'est-ce qui vous intéresse, ou un petit mot, ou un truc comme ça, dites-le nous. Mais éduquez vos réseaux sociaux, en fait, plutôt que de se dire on est traqué, on est épié, etc. Si vous les éduquez correctement, en fait, vous allez voir que ce qui vous intéresse et vous allez avoir des codes promo. Vous allez faire, sans le vouloir, votre veille. C'est-à-dire que vous allez être traqué parce que vous êtes intéressé par tel ou tel sujet. Donc, ça vous permet aussi de faire de la veille. Ça vous permet aussi de vous comparer avec vos concurrents parce que vous allez potentiellement recevoir la pub de vos concurrents aussi. Donc, moi, je trouve ça hyper intéressant, en fait, tout ça. Donc voilà un peu pour notre histoire de Karine. Donc Zapier, je voulais vous montrer, et marketer plus intelligemment. Bon, je me suis un peu spoilé, j'ai un peu parlé de cette partie-là. Mais voilà.
Là, c'était pour une PME qui était un peu plus grosse que celle dont je vous ai parlé avant. C'était Claudia, qui était directrice commerciale, qui voulait donc analyser toutes ces données, segmenter ses actions, avertir son équipe quand il y avait un nouveau lead et l'attribuer directement à quelqu'un, le faire remonter dans le CRM directement et ajouter les leads à une audience publicitaire sur Facebook ou sur LinkedIn pour pouvoir les cibler dans des publicités. Donc là, on commence à rentrer un peu plus dans du marketing, un peu plus précis, un peu plus intelligent. Est-ce que ça parle déjà à tout le monde, les audiences publicitaires? N'hésitez pas à nous dire. Regarde dans Sinon, la conversation, ouais. je vous refais un petit topo rapidement. Oui. Ah oui, Clémence, toi, tu es avec nous déjà, t'es en formation. Oh, ça te parle. Pas Non, pas forcément. tellement. Tu peux faire un point, ouais. Antonin Marié de chez Choose qui organise des job dating pour développeurs. Je fais de la pub, mais je le connais, il pose bien. Donc, en gros, quand on fait de la pub, on va pouvoir faire de la pub sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, etc. On va cibler les gens par intérêt, par exemple. Je suis intéressé par les outils de gestion de projet. Je suis intéressé par ceci ou cela. Oui, tu nous as... Ah, Nicolas de la CEPAM. Donc, on va pouvoir cibler ces gens-là par intérêt. On va aussi pouvoir éventuellement, si les clients nous ont autorisé, enfin si les clients ou les prospects nous ont autorisé, mettre des listes de clients, les exclure ou leur proposer justement une publicité seulement à eux. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est, par exemple, quand les gens vont cliquer sur certains liens, on va pouvoir leur faire visualiser une pub en cohérence avec ce lien-là. Par exemple, moi, je sais que j'ai été retargeté il n'y a pas longtemps. Je cherchais, par exemple, les pubs, les couches, c'est exactement ce que je vous expliquais. Donc, c'était ma sœur. Donc, ma sœur qui venait d'accoucher n'arrêtait pas de chercher des trucs sur des bébés, des couches. Elle s'est mise dans des groupes Facebook pour les bébés, etc. Et forcément, elle a été reconnue par tous les annonceurs, par tous les publicitaires qui faisaient de la pub. Et donc, si un jour elle remplit un formulaire, ça veut dire qu'elle est déjà très engagée dans cette démarche-là. Et le formulaire peut directement être envoyé et ils vont passer. Donc, ma sœur qui a rempli ce formulaire-là va être intégrée directement dans une suite logique après dans une future pub. C'est-à-dire que avant, elle était dans une audience qu'on appelle froide. C'est-à-dire qu'on ne la connaissait pas. On lui a affiché cette pub-là parce qu'on a vu qu'elle avait des intérêts pour les couches et pour les bébés. Ce qui s'est passé juste après, c'est que vu qu'elle s'est engagée, qu'elle a mis son email dans un formulaire, là, on l'a considérée plutôt comme tiède, comme warm. Et donc là, on lui fait voir une pub avec une réduction, par exemple 50% sur votre lot de couches si vous en prenez pour 2 mois. Et c'est là où elle a eu la pub. C'est là où elle a eu sa réduction, en fait. Pour créer un tunnel efficace minimal, quel budget seriez-vous recommandé au minimum? Tout dépend du produit. Impossible d'y répondre. Il faut vraiment regarder le produit parce que ça dépend. Les budgets ça va du tout au tout. Hein. Si vous êtes tout seul à faire de la pub sur un sujet, ça va rien vous coûter. Si vous êtes beaucoup sur le sujet, ça va coûter de plus en plus cher, etc. Je sais pas, minimum 15-20 € par jour, je pense. En tout cas, au début, pour commencer un peu à chauffer les audiences et tout, mais bon, apprendre avec des grandes pincettes, ça dépend complètement du produit dont on parle. Donc là, pour analyser ces données, segmenter ces actions, etc., je parlais de HubSpot et de Zapier. Zapier, par exemple, pour les remonter directement dans les audiences publicitaires. HubSpot, pour vraiment analyser ces données, segmenter ces actions, voir qui fait quoi et quelle est la performance de tous ces commerciaux, etc., etc. Et là, la pub traditionnelle par rapport à la pub digitale, j'aime bien en parler parce que parfois, il y a des énormes budgets sur la télé, sur de la presse, sur de l'affichage, sur de la radio, sur du cinéma, etc. Alors, c'est bien, c'est important. Ça a une énorme force en termes de notoriété. Ça va être quelque chose de vu à la télé, passé à la radio, etc. Moi, j'ai fait pas mal de médias au début. J'arrête aujourd'hui parce que j'arrive pas à mesurer exactement les impacts, etc. Et moi qui suis en food tracking et qui aime bien comprendre d'où viennent les gens, pourquoi est-ce qu'ils sont venus là, qu'est-ce qui les intéresse, etc. Pour être plus pertinent quand je les contacte derrière, ça m'énerve un peu parce que j'arrive pas à traquer tout ça. Donc, c'est des plans à long terme. On est beaucoup dépendant des agences. C'est compliqué, voire impossible d'optimiser ou de stopper une campagne.
Le ciblage est très très large, on ne sait pas exactement à qui on parle. Donc voilà, c'est dans la pub traditionnelle, etc. C'est quelque chose qu'on maîtrise moins, c'est moins micro-millimétré. Moi, je préfère les actions coup de poing hyper ciblées en pub digitale. Donc là, pour le coup, budget maîtrisé. Un visiteur sur son site, en moyenne, c'est 0,29 centimes. Attention, ce coût change quand même assez souvent, mais c'est une moyenne. Des micro-campagnes sont possibles, donc on peut marketer juste un petit produit et pas deux. On peut former en interne pour devenir autonome les gens. On a des super cours, nous, là-dessus, et il y a beaucoup de contenu en ligne là-dessus, et vous pouvez vous former en interne très facilement. Vous avez la main sur tous les paramètres de la campagne en temps réel. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai un message comme quoi ma connexion est instable. Oui, je t'entends, en tout cas. Ouais, ok. Vous pouvez faire un ciblage ultra fin. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose de la pub sur les réseaux sociaux. Je trouve ça incroyable. Vous pouvez micro-millimétrer vos actions, comprendre ce qui intéresse vraiment vos clients. C'est-à-dire que vous pouvez les interroger dans des sondages, etc. Mais vous pouvez aussi comprendre vos clients à travers la pub, comme ça. C'est juste génial parce que vous mettez en avant des propositions de valeur, vous mettez des visuels en avant et vous comprenez ce qui marche et ce qui ne marche pas, en fait. Et c'est comme ça que vous pouvez vraiment aussi créer un produit qui corresponde à vos utilisateurs. La plateforme, on l'a construit comme ça, nous, clairement. En partie, en tout cas, grâce aux pubs, grâce à tous nos feedbacks utilisateurs, mais en partie grâce à nos pubs, parce qu'on sait ce qui marche pas, quel titre de cours on doit donner à nos cours, parce qu'on le voit très bien, hein, quand on market un cours, on lui donne 2 ou 3 noms différents, on le met sur les pubs, on voit là où il y a le plus de clics et là où il y a le plus de conversions, là où il y a le plus d'achats derrière, et après on garde le nom qui a le mieux marché, quoi. Ce qu'on appelle un peu de l'A/B test, mais ça marche vraiment très bien. Est-ce que vous avez des questions? Il est 25, on est nickel. Est-ce que vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous voudriez revenir? Alors, j'ai Jean-Paul Dufour qui a posé une question et du coup, je ne t'ai pas interrompu parce que ce n'était pas forcément lié à ce que tu disais. Ouais. Est-ce que tu as un outil de signature qui permet en fait, de faire signer tous les gens qui sont présents à tes formations pour chaque demi-journée, qui serait cool? Je comprends cette question. Je comprends. Alors, nous, on a développé quelque chose en interne, donc ça ne va pas répondre à ta question. Mais je comprends cette question. Jean-Paul, tu dois être organisme de formation comme moi. J'ai récemment été interviewé par EduSign, qui propose cette solution-là. Donc, comme quoi ça marche d'interviewer les gens gratuitement, juste pour faire un blog post. Mais donc voilà, EduSign, tu peux regarder. Je ne sais pas si ça marche. Ah bah, merci beaucoup Arnaud, c'est cool. Je connais Reste Pris, merci. DocuSign, voilà, c'est top. Nous, on passe par l'API de DocuSign pour ça. Il y a EduSign, DocuSign, voilà, toutes ces solutions-là, ça marche plutôt bien, effectivement. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, moi, je suis ravi d'y répondre. Je vais vous remettre Showtime. Je ne connais pas Showtime. Je ne me prononcerai pas dessus. Ah, et vous avez un petit cadeau de Clémentine aussi, si vous recevez la présentation. Je ne sais moi-même pas ce que c'est que ce petit cadeau. Ça a été rajouté après que j'ai fait la présentation. Je suis transparent tout le temps. Donc... Ah, test. Ça doit être Clémentine, ce test. Mais si tu sais, Alex. Elle a dû me le dire. Mais... Il y a Jérôme qui veut un rendez-vous téléphonique avec toi. Eh ben, pas de souci, Jérôme. Alors, le rendez-vous téléphonique avec moi, c'est le truc le plus simple à obtenir, je pense. Vous allez sur n'importe quel de notre site. Alors, vous allez sur mata.io. Il y a un petit bandeau. C'est généralement moi qui prends les rendez-vous. Donc, vous allez sur mata.io. Si vous vous baladez sur le site, il y a un petit truc qui va se mettre tout en bas qui dira planifier un call avec Alex. Ou appeler directement un numéro. Sauf que à cette heure-ci, le numéro, il va retomber chez moi. Donc, ne m'appelez pas sur ce numéro. Ah, et sinon, il y a Anna voilà, qui a directement mis le lien. Voilà, Merci Anna, c'est top. Merci Anna. Bah oui, Anna, oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, tester et approuver. J'ai rendez-vous avec elle grâce à ce lien-là. Je crois qu'on se parle ce soir ou demain, si je dis pas de bêtises. Avec Anna.
Voilà, je sais pas. N'hésitez vraiment pas à remplir hein, ce formulaire-là et à vous inscrire au Matax. C'est trop bien les Matax. C'est en gros chaque semaine, chaque vendredi, on vous envoie des petits tips qui nous ont un peu changé la vie. Donc, par exemple, je vous en ai pas parlé, mais dans l'environnement G Suite, il y a un truc que je trouve monstrueux, c'est les personnes, c'est les profils. Moi, j'ai un profil par client et ça nous permet de nous comment ça s'appelle, de nous organiser avec le client. Et j'ai un client qui a mis un mois à comprendre à quoi ça servait. Il me disait oui, 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 il comprenait, il cliquait sur les liens. Et au bout d'un mois, il me dit non, mais attends, en fait, c'est la révolution, ton truc. C'est bon, j'ai compris, là. Je cherche plus le mot de passe. Dès que tu veux me partager un lien, il est directement dans mes favoris, etc. Donc voilà, c'est pour une bonne organisation. Nous, on est quand même très, très, très carré et très, très, très rigoureux chez Mata. Donc ça fait partie de. Ça fait, enfin, tous les outils que je vous donne, c'est aussi pour être comme ça. Okay. Et bah, c'était le cadeau à la fin. C'était ça le cadeau. Ah bah voilà, c'est ça. Non mais je me doutais bien que c'était les Matax, mais du coup, j'étais pas sûr. T'as spoilé, Alex. Dab, j'ai envie de dire. Et ben merci à toutes et à tous. Et ben j'espère qu'on rentrera en contact. N'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn. Je passe une demi-journée par jour sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas. Antoine Savary. Salut Antoine. Il y a plein de gens qu'on connaît en fait dans ce webinaire. C'était top comme d'habitude, Clémence. Et ben à très bientôt tout le monde. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, à parler sur la communauté pour ceux qui y sont. On a une communauté en interne où tout le monde interagit, tout le monde pose des questions, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir dessus. Si vous avez fait partie de nos formations, vous pouvez y accéder. Donc, n'hésitez vraiment pas, ça parle tous les jours. La semaine dernière, on demandait à tous les entrepreneurs de faire une vidéo pour BPI. D'ailleurs, je ne l'ai pas faite, mais si vous avez un business, si vous êtes bloqué par le gouvernement, si vous devez, si vous êtes complètement bloqué dans votre activité, si au contraire c'est compliqué parce que vous devez changer de contrat, gardez la foi, essayez de vous réinventer. Il y a toujours des choses à faire. Aujourd'hui, je ne fais plus le même business qu'il y a 6 mois. Je ne bosse plus du tout de la même façon. On a dû totalement se réinventer. On est une douzaine en interne. Ça fonctionne. Ça se fait juste parce qu'on est de bonne humeur, on aime notre métier. Donc voilà, ça se fait, ça se crée. Je vois les restaurateurs, moi, en bas de chez moi, maintenant ils sont tous mis à la livraison. Alors c'est pas possible pour tout le monde, c'est pas possible pour tout le monde, mais voilà, n'hésitez pas, gardez de l'entrain, on va s'en sortir de ce putain de virus, j'ose le dire, je suis désolé, mais c'est relou. Mais voilà, on va s'en sortir, faut garder le cap et ça va le faire. Petit message motivant de la fin. En tout cas, merci beaucoup Alexandre parce que les feedbacks sont super. Tout le monde dit que c'était hyper intéressant, que les cas d'usage parlaient beaucoup. Donc merci pour toutes tes explications, c'était bien. Même pour nous en interne, il y a pas mal de résonance avec des projets qu'on avait. Donc j'ai demandé au CEO de rejoindre le webinaire en plein milieu en disant non mais là il faut que tu viennes. Hein. On s'est raté avec Mathieu parce qu'on est tombé malade, mais il faut qu'on se revoie effectivement. Bon, voilà. Oui, n'hésitez pas. C'est ça. N'hésitez pas à remplir dans ce formulaire-là, à nous dire sur quoi je dois faire le prochain webinaire. Oui, parce que moi, je me base sur ce que vous me demandez. Hein, donc, voilà, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Alex, on voudrait que tu parles de ça, 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 ça. Si c'est pas moi, ce sera quelqu'un de mon équipe qui est plus pertinent que moi sur tel ou tel sujet. Mais n'hésitez vraiment pas, on vous écoute. Super. Bon, et voilà. Merci tout le monde. C'est un très bon webinaire. On était plus de 80 au moment du pic et donc c'était top. Super, merci. Super, je suis content. Et à très bientôt tout le monde et on se tient au jus, on reste en contact. Bye, merci à tous. Salut.